Bonjour. Nous avons vu déjà dans 3 petites vidéos que nous allons retrouver nos frères et sœurs après la mort. Nous avons vu que nous allons retrouver la création. Nous avons vu qu'il y avait quelqu'un qui nous attend, le Seigneur. Mais la question qui se pose, c'est dans quelles conditions? Je veux dire par là, est-ce que ce sera comme ici-bas, avec les difficultés de la mort, de la souffrance, de la haine, de la violence? Nous savons bien que non, dans notre foi, que nous serons dans ce qu'on appelle le paradis. Seulement, ce n'est peut-être pas si simple. Quand nous regardons concrètement une situation de personnes qui n'ont pas pu se voir, qui ont souffert dans leurs relations entre elles parce qu'elles étaient marquées par la haine, comment est-ce possible que dans l'au-delà, comme on dit dans le ciel, on puisse tout d'un coup être réconcilié, passer de la haine à l'amour, comme ça, magiquement, pourrait-on dire? Est-ce que la mort suffit pour que nous soyons tout d'un coup dans la béatitude et l'amour parfait? C'est une grande question. Et c'est ce que nous allons aborder dans les questions que nous nous posons. Comment se fait-il que nous pouvons passer de cette vie, quand même, il faut le dire, souvent difficile, pas seulement à cause de nos relations humaines, mais parce qu'il y a la mort, la souffrance, des tremblements de terre, des inondations, etc. Et celui qui va nous tendre la main pour nous libérer de cette entrave de la vie terrestre, va-t-il nous pardonner nos propres péchés? Oui, nous savons que le Christ est venu pour nous pardonner, mais il y a en arrière-fond cette idée qu'il y a le purgatoire, même éventuellement l'enfer. Cela voudrait dire que Dieu ne pardonne pas tout. Vous voyez, nous sommes en face de beaucoup de questions. Et ce n'est pas simplement avec une vidéo que nous pourrons évidemment faire le tour de toutes ces questions. Dans cette vidéo ici, je vous invite à déjà découvrir un peu, selon la Bible, quelle est l'origine du mal. D'où vient-il ce mal finalement? Eh bien, la parole de Dieu nous parle du péché originel, c'est-à-dire le péché à l'origine, c'est-à-dire la racine du péché dans l'histoire humaine, mais aussi le péché qui est à l'origine de tous nos péchés, dans notre propre histoire. Il ne suffit pas de comprendre le péché originel comme le début du péché, de l'histoire du péché dans l'humanité. Il s'agit de comprendre le péché originel comme le péché à l'origine dans notre histoire personnelle de tous nos péchés. Et quelle est donc cette origine? D'où ce péché vient-il? Eh bien, dans le récit du péché originel, donc je vous rappelle, c'est dans la Genèse, le premier livre de la Bible, on nous dit que Adam et Ève étaient dans le paradis. Formidable. Mais dans ce paradis, il y a quand même une limite. Et cette limite, c'est l'arbre défendu. C'est-à-dire que Adam et Ève peuvent bénéficier de toutes choses dans ce jardin. Le jardin représente ici la terre, bien sûr. Et ils peuvent bénéficier de tous les fruits, de tous les arbres. Il y en a des milliards d'arbres. Mais il y en a un qui est interdit. On pourrait dire c'est ridicule, un seul arbre interdit alors qu'il y en a des centaines de millions, des milliards. Pourquoi s'attacher à cet arbre?
Et pourquoi Adam et Ève ont voulu toucher à cet arbre défendu? Oui, mais parce que cet arbre, il a une particularité que les autres n'ont pas. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.